Aujourd'hui, je reçois 2 mamans, dont une mamie particulièrement motivée par la culture en général et surtout la promotion de la lecture chez les jeunes. Bonjour Guylaine. Bonjour Christelle. Bonjour Olivia. Bonjour Christelle. Olivia, on vous a déjà entendu dans La Mayenne au féminin l'année dernière, vous nous aviez raconté votre parcours. Là, vous venez toutes les deux pour un autre sujet. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les deux travaillé dans l'imprimerie et dans l'édition. Alors Guylaine, par exemple, racontez-nous, parce que vous êtes mère de famille, 5 enfants. C'est ça, oui. Et écoutez, j'ai fait pas mal de choses en fait, et on a repris, enfin bon, je vous dis pas tout, on va pas rentrer dans le détail, ce serait un petit peu long, mais on a toujours été dans l'édition et dans l'imprimerie, et on avait notamment repris une imprimerie à Sablé, qu'on a gardée un certain temps. On faisait encore, c'était une vraie imprimerie de labeur encore, comme il n'y en a plus aujourd'hui. On a imprimé des livres, on imprimait vraiment des jolies choses, très variées, aussi bien de l'affiche que du ticket, je me rappelle très bien, c'était vraiment très sympa. Et voilà, puis après, je me suis reconvertie dans l'édition chez Nathan, voilà, les éditions Nathan. Et là, j'étais responsable de tout un gros secteur, notamment la Mayenne. Ah. Et c'était pas littérature pour enfants, c'était Non, tout... c'était plus la petite enfance. Ah oui, quand même. On était très sectorisés chez Nathan, et moi j'avais la petite enfance, enfin le matériel éducatif Nathan, mais il y avait aussi bien donc, du mobilier, que des jeux éducatifs, que des livres, toute une sélection de livres qui était faite pour le niveau des enfants. Et donc maintenant que vous avez des enfants qui ont grandi, que vous avez des petits-enfants et que vous avez peut-être plus de temps... oui, je suis assez occupée, ma foi, voilà. Mais j'essaye d'être toujours disponible pour mes enfants et petits-enfants. C'est très important pour moi. Je trouve ça important aussi de leur donner, enfin de les occuper de façon intelligente, qu'ils soient contents aussi. Je trouve qu'on a du mal à trouver des activités en Mayenne, parfois pour les petits. Bon, on ne sait jamais, quand on les emmène au cinéma, on ne sait jamais si ça va être bien pour eux. Bon, donc quelquefois on est un peu déçus. Enfin, je m'en occupe le plus possible quand je peux. Et vous les emmenez en bibliothèque municipale ? Ah oui. Moi, je les ai toujours emmenés à la bibliothèque, oui. Toujours. Même mes enfants, on y allait toutes les semaines. Ils ont toujours été au contact du livre de façon absolument permanente. On avait une magnifique bibliothèque. On a toujours beaucoup aimé le livre et la lecture dans notre famille, sans aucun doute. Et à Chéméré-le-Roi, vous les emmenez où à la bibliothèque, par exemple ? Écoutez, c'est pas très bien, mais je les emmène à Sablé parce que je trouve qu'il y a une médiathèque qui est vraiment très bien. Mais là, il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Alors, j'ai reçu, tiens, ça vous aurait intéressé, 2 mamans à la retraite aussi, qui font partie de Lire et faire lire. Donc elles vont lire dans les écoles et elles sont très demandées. Et c'était intéressant parce qu'elles disaient qu'elles avaient toutes les deux eu des parents en EHPAD. Et elles se sont dit, là, il n'y a plus de lecture. On va monter à Mêlée-du-Maine tout un groupe de lecture qui vient faire de la lecture une fois par semaine avec les personnes âgées. D'accord, mais je reviens en arrière parce qu'en fait, quand mon mari a été maire de notre commune pendant un certain temps, et on avait à ce moment-là, la BDP montait des bibliothèques partout. C'est quoi la BDP ? Bibliothèque départementale de près. Très bien. Et elle montait des petites bibliothèques dans tous nos bourgs. Ah, on en a, hein ? Oui, et notamment, il y en avait une à Beaumont-Pied-de-Bœuf, et je m'en occupais complètement, en fait. On avait à la fois un dépôt de la BDP, et puis on avait un budget. Comme mon mari était maire, on avait un petit budget. Donc très bien. Et on achetait quelques livres qui étaient donc pour la bibliothèque. Et ça marche très bien en Mayenne, hein. Les communautés de communes sont très bien irriguées au niveau petite bibliothèque de village. Hein. Ils ont dû les fermer quand même. Beaumont, ça a été fermé. Ah oui, c'est trop petit. Il n'y avait pas assez de lecteurs en fait. Il y a combien d'habitants à Beaumont ? Oh, je ne sais pas, 200, 300, pas plus. C'est un peu dur. Ouais. Et à Vège, oui. Alors à Vège, depuis une bonne vingtaine d'années, il y a une bibliothèque qui a été modernisée avec des ordinateurs. Je discutais avec le responsable. Dès très tôt, dès les années 2002-2004. Et puis, il y a tout le réseau du fait que vous pouvez emprunter, si c'est à Montsûr, si c'est à Baie, ça circule. Voilà, les communautés de communes. Voilà, donc ça, c'est très pratique. C'est bien organisé, c'est assez dynamique. Hein, oui, je trouve. On a vraiment une richesse là-dessus. Oui, tout à fait. Et vous, donc je reviens à vous, Olivia, vous continuez, vous travaillez encore, pas encore mamie, ça viendra. Encore. Mais comme vous travaillez pour une école et que vous travaillez pour l'imprimerie,
Et l'édition. Imprimeur, éditeur. Résiac, à Montsûrs. Voilà. À Montsûrs. Donc vous êtes au premier plan aussi pour voir un peu ce que donne la lecture chez les jeunes. Et oui. Et oui, alors voilà, même à travers mes enfants, maintenant qu'ils sont ados et jeunes adultes, et puis les petits, là je suis actuellement dans une classe de CE2, les maîtresses font ce qu'elles peuvent, mais c'est quand même beaucoup d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes sur les écrans et qui n'ont pas du tout le réflexe de la lecture. Alors là, il y a des petites bibliothèques dans les classes, et il y a une bibliothèque pour l'école elle-même, où tous les jours, là encore ce matin, il y avait une ancienne institutrice qui est chargée de la bibliothèque, donc c'est très méritant et autres. Après, il faut que les enfants respectent le livre, il faut qu'ils prennent autre chose que de la BD, et quelle BD, quel livre, quel document. On voit bien, là j'avais encore ce matin un petit de 8 ans qui avait pris un grand atlas qui était pas mal fait, c'était joli, avec toutes les personnalités de la France qui étaient représentées, des personnalités françaises. Donc il y avait ça allait de Henri IV à Louis XIV, et puis des ingénieurs, il y avait Bartholdi, il y avait tout ça. Et alors il me dit, ça c'est qui, et ça c'est qui, et voilà, et c'était passionnant de voir le support livre qui permet d'apporter très vite, en peu de temps, beaucoup de choses. Qui éveille la curiosité. Bon, est-ce que le problème principal, c'est les écrans, ou c'est le manque de concentration, ou c'est l'instruction à l'école, comment est-ce qu'elle est, je sais pas. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout, mais là, la permanence des écrans, là, depuis 10-15 ans, les maîtresses le disent bien, c'est une catastrophe. Les enfants n'ont plus de capacité d'attention. Ils sont c'est de plus en plus nocif. De toute façon, l'éducation nationale commence à prendre la mesure. Là, j'ai vu cette année, il y avait une grande enquête qui était faite pour savoir combien d'écrans étaient dans la maison, où est-ce qu'ils étaient situés, combien les parents évaluaient le temps passé des écrans pour leurs enfants et même pour eux-mêmes. C'était vraiment, moi j'ai trouvé assez intrusif comme questionnaire. Moi, bon, c'est très bien. Et alors pour les enfants qui ont des troubles autistiques, qui ont des 10 et autres, c'est une catastrophe, c'est encore pire. C'est quand même pas la majorité des enfants qui ont des troubles autistiques. Non, mais il y en a quand même beaucoup. Et puis ils sont dans toutes les classes, donc dans beaucoup de classes. Donc il faut moi je suis accompagnante d'enfants en situation de handicap, et voilà, ça fait 7 ans que je fais ça. Et je vois bien que c'est quand même difficile de lutter contre cette prégnance des écrans. Bon, mais avant, il y avait aussi toujours le coin lecture dans les maternelles. Toutes les écoles. Parce que nous, on équipait vraiment tous les espaces essentiels pour les écoles, et il y avait toujours un coin bibliothèque dans chaque classe. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ça continue. Dans chaque classe, il y a un coin bibliothèque. Oui, il y a un coin bibliothèque. Oui, il y a toujours. Oui. Donc, alors après, quel livre ? Alors ça, c'est encore un autre... C'est un autre sujet, mais il est important aussi. Il y a le goût de la lecture qui doit être travaillé d'une manière ou d'une autre. Et il y a quelle lecture, voilà. Ça, c'est sûr que le choix est absolument fondamental. Et il y a toujours les grands classiques quand même, je pense. Les grands classiques qui sont toujours utilisés, je pense. Les Pères Castor, la littérature classique enfantine. Si, je pense non, les Pères Castor dans les bibliothèques d'école, il n'y a plus rien. Oh, quel dommage. C'est passionnant. C'était quand même la très base peu de la littérature. Non, malheureusement. Mm. Mais ça va de pair avec une notion de ce qu'est l'enfant. Est-ce que l'enfant, il est pour lui-même, ou est-ce qu'il a besoin d'être éduqué et instruit? Donc on choisit des livres qui ont ces deux côtés-là. Et c'est peut-être une théorie qui se fissure. Enfin, on a d'autres manières de voir l'enfant maintenant, hein. Selon ses goûts, selon ses attitudes. Oui, c'est clair qu'il y a une grande part de l'idéologie derrière, dans les maisons d'édition, dans les programmes scolaires. Et puis, voilà, sans enfoncer les portes ouvertes, il faut savoir ce que la déconstruction aujourd'hui d'un livre, d'une histoire. Là, il y a encore toute une polémique autour d'une sortie de Blanche-Neige chez Disney, qui fait parler d'elle, hein, c'est tout récent. Et en lecture, dans les livres, on voit des livres qui sont simplifiés, dans l'écriture, les temps, les clubs dessins qui ont été réécrits.
Ah oui, Oui, puis ce qui était en bibliothèque rose, maintenant, c'est pas son bibliothèque verte. Voilà, vous achetez un club des 5 ou un... et encore, c'est de la littérature anglo-saxonne des années 60. C'est même pas la littérature, c'est pas Pagnol même, et encore moins La Belle et la Bête de Le Prince de Beaumont. C'est vraiment... et bien même ça, ou les Michel, vous savez, les Michel, les détectives comme ça, les 6 compagnons, c'était écrit par... Paul-Jacques Bonzon, c'était un ancien instituteur, donc il savait écrire. Oui. Eh bien, c'est réécrit, et encore, si c'est encore lu, c'est Michel, c'est réécrit, on limite le temps, on supprime le vocabulaire difficile. Et moi, j'ai bien pu comparer en achetant un livre sur une brocante des années 60, et aujourd'hui, ceux qui sont vendus en librairie neuve, ce n'est pas du tout le même texte. Et les Martines aussi, je crois. Les Martines ont été réécrits aussi. Complètement été, oui. Tout complètement allégé, tout est allégé. Ouais. On va continuer. Comme c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. On va continuer avec Guylaine et Olivia la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, Cassel. Au revoir.